un volume d'échange de 15 millions de dinars. Mais bon, bien sûr, il y a eu une transaction de bloc sur les titres, sur plutôt les droits BH. Il s'agit d'une transaction portant sur 370 000 droits d'attribution d'une valeur unitaire de 500 millim. Donc le marché, on a vu une baisse du index de 0,16%, sachant que depuis le début du mois, on est sur une baisse de 0,10%. Les principaux écarts pour hier, c'était SITS, donc qui continue à enregistrer une hausse importante sur toute la semaine, depuis la semaine dernière même. Actuellement, on est à 2 dinars 520. Bien sûr, on ne sait pas pourquoi. Probablement, la compagnie va publier ses états financiers que, rappelons, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas d'idée sur les comptes du 31/12/2016. Bien sûr, c'est un cas unique avec Tunisair. On a également une UMED 4,58%, c'est dinars 75, et la BTE 4,45%. Bien sûr, Qais va revenir sur cette valeur-là. Côté baisse, la Servicom, elle est en train d'être massacrée par le marché. 3 dinars, une baisse de 5,95%. C'est une situation très inquiétante pour la société. D'ailleurs, ces chiffres au cours du troisième trimestre sont très très mauvais. La CIFAT, moins 4,46%, 6 dinars 2, et Tunisair, moins 4,25%, 450 millim l'action, sachant que le lundi, nous allons voir la signature de l'Open Sky, sachant que pour Tunisair, pour l'aéroport Tunis-Carthage, il a une durée de grâce de 5 ans. Bon, volume, l'ABA, c'est 2 milliards 7, 2 millions 7 plutôt, de dinars d'échange. Il y a également la BNA également, mais seulement avec moins de 350 000 dinars. Donc, justement sur l'activité des investisseurs étrangers, on note notamment TPR, qui depuis, disons, 5 ou 6 séances, il y a quotidiennement une sortie d'investisseurs étrangers. Hier, c'était la vente de 17 733 titres. Il y a également Tunisair, presque 44 000 titres. Bon, on a vu Hightech 2080 10 titres. Pour Hightech également, il y a presque 3 semaines où il y a la sortie presque quotidienne d'investisseurs étrangers. Le titre reste l'une des plus mauvaises performances depuis le début de l'année, comme quasiment tout le marché alternatif. Juste une idée sur le rendement de la société, c'est moins 43%. Je cède la parole de voir Ace pour commenter le reste de l'actualité. Alors, merci Bassem. Donc, juste un petit mot sur la fusion-absorption de Tunisie Factoring. Il y a eu la publication de la part de Tunisie Leasing par rapport aux méthodes de valorisation, par rapport à la valorisation et éventuellement la parité d'échange. Donc, une parité d'échange de 32 actions Tunisie Leasing pour 25 actions Tunisie Factoring. Prix de Tunisie Leasing 19 762. Actuellement, elle est autour de entre 14 et 15 dinars, disons, le Tunisie Leasing sur le marché. Tunisie Factoring 25 dinars 259. Mais puisque Tunisie Leasing détient 100% des actions de Tunisie Factoring, il n'y aura pas de création de nouvelles actions, donc il y aura seulement comptabilisation d'un boni de fusion de 14 millions 100. En contrepartie, au niveau de l'actif, il y aura la comptabilisation d'un goodwill de 4 millions 2 et annulation des actions plus intégration des actifs passifs donc de Tunisie Factoring. L'impact sur le résultat 2016 pro forma, il est léger, hein.
12 millions 9 contre un 12 millions 100, 12 millions 6 publiés. Donc l'opération n'a pas d'incidence sur le capital. Par contre, nous, d'un point de vue opérationnel, on n'arrive pas à comprendre cette intégration. Et on verra un peu, surtout par rapport à Tunisie Leasing, la hausse du coût du risque ces 2 dernières années, et aussi bien sur le marché local que pour l'année dernière pour le nouvel actif Alios. Alors, un autre petit mot également sur BTE. Il y a eu la comptabilité par rapport à l'appel d'offres ou la manifestation d'intérêt, l'appel à manifestation d'intérêt pour la cession de 100% des actions ordinaires, 77,8% du capital de la banque, puisqu'il y a les 1 million d'actions d'ADP. Normalement, il y aura après une OPA sur les ADP qui n'ont pas reçu de dividendes depuis 3 années, depuis 3 exercices. C'est une première depuis la création de l'ADP. Et alors actuellement, on est sur un niveau de price to book, 1,8 fois par rapport à l'univers Alpha Mena. Nous, on pense que cette transaction serait autour de 1 fois, 1,5 fois les fonds propres comptables. Et surtout, un point très important, c'est qu'il n'y a plus l'engouement des débuts des années 2000, de l'an 2000, par rapport à l'engouement aux actifs bancaires, tunisiens, notamment pour les étrangers, notamment par rapport aux banques européennes. Donc on verra. Nous on pense que c'est plus utile c'est plus intéressant, disons, qu'une banque existante, c'est-à-dire locale, rachète le réseau. Selon le site de BTE, on parle d'un réseau de 25 points de vente, qu'il rachète plutôt le réseau, c'est-à-dire qu'une banque qui est existante rachète le réseau local au lieu de l'entrée d'un nouveau concurrent, d'un nouvel acteur. Surtout, on le voit par rapport au coût de l'entrée d'un nouvel opérateur. Donc, les fonds propres, on est à 140 millions de dinars, autour de 140 millions de dinars en consolidé au 31-12-2016. C'est-à-dire si on applique un price to book de 1,5, on serait de une valorisation autour de 200-220 millions de dinars. Ce qui n'est pas mal. Hein. Si on regarde un peu le niveau actuel sur la bourse, sincèrement, je ne sais pas comment ça se fera par rapport à la valorisation des ADP, puisque il y a la question des dividendes qui n'ont pas été distribués. Bon, le code de société commerciale parle d'un cumul sur 2 exercices, ça tient un dû par rapport aux 2 exercices. Vu que le titre n'est pas liquide, nous on ne conseille pas toujours des titres qui ne sont pas liquides, mais d'un point de vue valorisation, probablement il y a un coup à jouer sur BTE. Alors, c'est un début, c'est la première fois qu'on fait ce genre de morning, c'est-à-dire avec le nouveau format. Bien sûr, je sais que certains d'entre vous, ils ont un problème technique, on verra comment on va le résoudre, mais ce n'est qu'un début, donc on va essayer d'améliorer. Vous avez trouvé la version enregistrée sur notre chaîne YouTube plus tard dans la matinée. Donc s'il n'y a pas de questions, on peut saluer, on vous souhaiter une bonne journée. Est-ce qu'il y a une question Alors, donc, je vous souhaite bon week-end. Au revoir à lundi prochain.